Credo in unum Deo. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, Verbum Media va jouer un peu un rôle de lanceur d'alerte. Que notre pays, la France, ait été déclarée fille aînée de l'Église, là n'est plus un débat d'actualité. Que la nation française ait offert au monde de grands saints, de grands docteurs de l'Église, de grands missionnaires, c'est un sujet d'action de grâce et de fierté. Pourtant, depuis la sécularisation générée par mai 68, l'Église en France semble avoir perdu son charisme et sa lumière. Si le sel vient à s'affadir, dit le Seigneur, avec quoi le salera-t-on? Matthieu 5, 13. Presque tous les signaux sont au rouge. Nous guettons les statistiques tout le temps comme à la recherche d'un moindre élan qu'il faille grossir pour des soucis de communication. On dirait que notre Église en France vit dans la nostalgie des temps impériaux, qu'elle cherche à tout prix à plaire au roi. Mais sachons que nous n'aurons plus jamais le statut de religion d'État en France. Voyez-vous, les célébrations doivent être amenuisées pour que personne ne soit choqué. L'Évangile même semble ne plus être cette épée à deux tranchants dont parle l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 12. Les prêtres, on en connaît qui sont virés pour avoir dénoncé des péchés capitaux dans leurs homélies. Nous connaissons plein de bidouillages dans les paroisses qui sont couverts, où de bons prêtres vivent de graves injustices. Ici n'est pas le lieu de les citer. La dernière actualité est la culpabilisation collective dans laquelle nous semblons nous conforter après les fautes graves de certains d'entre nous. Comme si l'Église était la seule institution à avoir commis ces péchés, qui bien évidemment méritent confession et conversion, pénitence et parfois sanction, mais toujours compassion et réparation pour les victimes. L'Église de France ne s'est jamais repentie ainsi des crimes commis par ses membres lors de la première évangélisation de certains peuples, notamment les peuples africains. Mais d'après l'actualité, le dernier symbole en date de cette autoflagellation est peut-être le cas Monseigneur Ré. Sans être dans les dossiers secrets, il se dit dans certains milieux d'église en France que Monseigneur Dominique Ré serait un frein au modernisme grandissant. Il serait proche des droites politiques et de la tradition, proche d'un prélat comme le cardinal Robert Sarrat. Le fait que cela se dise ne signifie pas que cela est vrai. Il faudrait demander à l'évêque lui-même ce qu'il en pense. Qu'est-ce qui lui est reproché au-delà des échos médiatiques? Personnellement, j'ai connu Monseigneur Dominique Ré bien avant qu'il devienne évêque. Il était un prêtre humble, serviable, de bonne renommée, œuvrant sans repos sur plusieurs fronts de l'évangélisation. Il en partage d'ailleurs l'expérience dans plusieurs ouvrages. Son diocèse de Toulon attire plusieurs communautés nouvelles et anciennes. Les célébrations liturgiques y sont bien bondées et très très priantes. Le séminaire a dû être agrandi. Malgré cela, il manque toujours de place. Dans cette sorte d'embouteillage ecclésial, il y a
certainement des choses qui ont échappé au contrôle de l'évêque et dont il a avoué l'échec et qu'il a corrigé. Il est tellement engagé sur le front de la nouvelle évangélisation, au-devant des défis de demain. Le fait d'avoir accueilli une communauté comme Saint-Martin ne fait pas de lui un traditionnaliste. Son amour pour l'Église, une et soumise au Saint-Père, ne fait aucun doute. Pourquoi ne juge-t-on plus l'arbre à ses fruits ici? Matthieu 12, 33. C'est pour qui? Le harcèlement que semble subir l'évêque de Toulon vient d'où, au juste? Est-ce vraiment le Saint-Père, comme on le fait croire? Eh bien, frères et sœurs en Jésus, prions pour Monseigneur Dominique Ré. Que l'esprit de feu ne le quitte jamais. Nous attendons impatiemment la solidarisation de notre conférence épiscopale de France avant d'y voir plus clair. Loué soit Jésus-Christ.